Vendredi 15 août les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. On n'oublie pas de s'abonner bien évidemment pour envoyer un maximum d'énergie. Le bonbon du jour. Au terme de cette vidéo, eh bien je vais vous dire comment cet homme a un impact indirect sur le démarrage de la première ligue. Monsieur Lewis Hamilton, je ne vous en dis pas plus, on va aller absolument partout avec notamment ces deux visages. Ça y est, Mastantuono est arrivé au Real Madrid, les amis, vous allez voir un point de détail qui laisse à penser que le Real pourrait être encore actif cet été sur la marketplace. Mais c'est par là qu'on va démarrer avec le Barça et le visage de Rashford, les amis. Et pour cause, regardez la presse catalane de ce matin. Regardez, Sport, avec le visage de Laporta, inscription à la limite. On est dans le money time, les amis. Demain, le Barça joue sur la pelouse de Majorque. Première journée de la Liga, et il y a encore bon nombre de joueurs qui ne sont pas encore inscrits, des joueurs capitaux dans l'effectif d'Hansi Flick, et notamment une nouvelle priorité, c'est celle de Rashford. Regardez, on va ouvrir les pages intérieures. Je vous rappelle que la priorité numéro 1, vous le savez, puisque Ter Stegen est blessé, c'est lui, le nouveau gardien, Joan Garcia. Ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen, ça y est, a été décrété par la commission médicale indisponible de longue durée, à minima, donc 4 mois. On peut récupérer sa licence pour la donner à Joan Garcia. Là, on est en train de voir les derniers détails pour savoir combien de pourcentage de son salaire, 60-80%, on peut réutiliser côté Barça pour répondre au fair play financier et ainsi pouvoir inscrire les autres, dont Rashford, je vous rappelle, parce que Lewandowski, les amis, n'est pas sûr de jouer demain, il n'est pas là, il n'est pas à 100%, et du coup, qui pour jouer aux côtés de Lamine Yamal offensivement? Voilà pourquoi on compte sur l'inscription du joueur prêté par Manchester United. Voilà pourquoi le président Laporta, avec Deco, vous le savez, a mis la main à la poche pour prévoir également 7 millions d'euros avec son board pour compléter éventuellement, pour arriver à ce fair play financier avant le match de demain, pour pouvoir inscrire tout ça. C'est ultra important. Je peux vous dire qu'Hansi Flick n'est pas content du tout à l'heure qu'il est. J'attends également vos compléments d'information. Allez voir ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux concernant l'actualité du Barça et voir qui on peut inscrire, oui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'Hansi Flick n'est pas content. Il est en train de travailler ce plan pour demain. L'une des interrogations, elle est là. La bataille dans la salle des machines, les amis. Ce qui est sûr, Pedri, incontournable. Frenkie de Jong, incontournable. Il reste une troisième place. Qui? Bataille entre ces deux hommes. Olmo ou Fermin? Fermin ou Olmo? Dites-moi lequel vous voyez, vous, titulaire, dans ce cas de figure. En parlant de Frenkie de Jong, on est, vous le savez, au travail à sa prolongation de contrat avec Deco, mais on n'est pas pressé du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'éventuellement, il pourrait partir libre. Pas d'inquiétude. On va donc pas charger éventuellement un nouveau salaire. Pour raison, c'est qu'on a du Gavi, on a du Casado, on a du Bernal qui pourraient entrer dans ces nouveaux plans à ce poste clé. En parlant de Gavi d'ailleurs, c'est une saison capitale pour lui cette saison. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans, il avait démarré à 17 ans et 24 jours, devenant le 4e plus jeune joueur du Barça de l'histoire à démarrer en Liga. C'était face à Getafe. 4 ans ont passé. C'est pas encore un titulaire indiscutable, Gavi. Il doit gagner ses galons dans les rangs d'Hansi Flick. Saison ultra importante pour lui. Dernière information sur le Barça. Sachez que, regardez, le super agent Pini Zahavi était à Barcelone là ces dernières heures. Mercredi soir, il a dîné avec le président Laporta. Jeudi matin, almuerzo avec Hansi Flick. C'est lui son agent au coach. C'est par là que ça s'est passé. Ils sont amis, ces deux hommes, depuis plus de 20 ans. Voilà comment la transition s'est faite. Il est également l'agent de Lewandowski. Vous le savez que là aussi, ça discute à voir dans cette petite limonade. Ça y est, Mastantuono est arrivé. C'est celui qui manquait. El que faltaba, les amis, à la une de As. Et regardez, je vous l'ai mis en parallèle avec ce papier et le visage du Français, Konaté. Et si le Real, au dernier moment, tentez un coup. Voilà, regardez le point de détail. Regardez le numéro de maillot, les amis, de Mastantuono. Numéro 30. Normalement, en Liga, c'est de 1 à 25. Au-delà, ce sont les numéros de l'équipe filiale qui montent également. Mais là, le président Florentino Pérez aurait trouvé un petit coup de passe-passe pour garder le numéro 25 qui était encore vacant. Pourquoi? Pour éventuellement aller sur la marketplace, faire venir quelqu'un. Voilà pourquoi le nom de Konaté résonne de nouveau. Et si Madrid utilisait cette dernière licence, la 25, pour la donner à Konaté? On a trouvé l'astuce. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est inscrit Mastantuono avec la Castilla, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il a également un maximum de matchs à jouer avec l'équipe première. Non, on est tranquille pour cette saison. On a trouvé le passe-passe. Il a le numéro 30 et donc on a encore une place libre du côté du Real Madrid à faire
affaire à suivre. À noter, regardez, c'était le jour donc de la présentation autour du portrait d'Alfredo Di Stefano, la légende argentine comme lui, les trophées de la Ligue des Champions dont il rêve, on peut l'imaginer. C'est son rêve royal. À noter, petit hasard du calendrier, Xabi Alonso avait donné ce jour off. Il y avait donc personne du côté de Valdebebas, entraînement avec les siens dans les prochaines heures, bien évidemment. La salle des machines du Barça, la salle des machines du Real Madrid. Xabi Alonso qui va compter sur cet homme, vous le savez, pour enfin peut-être faire, non pas oublier, mais trouver le passage avec Toni Kroos. Il apprend à être Kroos. Arda Güler, l'international turc qui était très bon dans les phases de préparation à ce poste. Le 4-3-3 de Xabi Alonso lui va à merveille. Vous savez que Xabi a transformé tout ça, lui qui était plutôt adepte de jouer avec 3 centraux, il est passé à 4, et notamment dans le dernier match face au Tyrol, passe décisive pour Kylian Mbappé de la part d'Arda Güler, et il a touché la barre transversale pour l'empêcher éventuellement de marquer un but. Il a été vraiment très bon dans ce match, ça va être un début de saison très important pour lui dans la révolution express de Xabi Alonso. Le premier test, c'est mardi, les amis, première journée face à Osasuna. Voici les 10 premières journées du Real Madrid, jetez un œil jusqu'à la 10e, et le Classico face au Barça. Je vous rappelle que le Real est toujours détenteur du plus grand nombre de titres, 36 du côté de la Liga. Le Pichichi, c'est Kylian Mbappé, et le père Thibaut Courtois n'est plus meilleur gardien de la Liga depuis 2019. Il veut reprendre ce gant d'or. Regardez ça également, c'est intéressant. Le nombre d'abonnés en Liga, le Real Madrid est à 60 707. Ce n'est pas le maxi, pour 200 de plus, c'est l'Atlético Madrid qui est juste devant. Mais bien évidemment, l'arme Santiago Bernabéu, le stade du Real, est une arme commerciale qui fait qu'aujourd'hui, selon l'étude Brand Finance, plus 14% par rapport à la saison passée, et du coup, dans le ranking, regardez, des valeurs marques des clubs de football, eh bien, le Real Madrid est devant, les amis, devant le Barça, devant Manchester City, Liverpool, le Paris Saint-Germain est à la 5e place, ranking UEFA. Le Real est là. Bien évidemment, sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années, le Real est là, en tête. Je vous l'ai mis en perspective, regardez, avec Manchester United. Pour vous amener où? Regardez où. Justement, sur les 10 dernières années, Manchester United était là, à la 10e place. Sauf que sur les 5 dernières années, Manchester a disparu du ranking UEFA. Il faut regagner des points, il faut regagner. C'est la pression, vous le savez, sur les épaules d'Amorim. Voilà pourquoi on a été très actif sur la marketplace anglaise. Regardez, 3 joueurs de Manchester dans le top 10 ici, vous le savez, trustés par les 2 de Liverpool. Mais Sesko, Bemo et Cunha, les 3 attaquants, pour former le nouveau trio d'attaque d'Amorim, qui, attention, veut aller chercher, vous le savez, Yulman, le capitaine du Sporting Portugal. Les pros de United ont décortiqué le contrat du joueur du Sporting pour trouver éventuellement une faille par rapport à sa clause, pour essayer de le faire venir et peut-être déstabiliser ce top 10 trusté par les joueurs de Liverpool. United, vous le savez, où Højlund sort, l'attaquant, lui, n'a plus de place par rapport aux 3 autres. Du coup, direction l'AC Milan, ça y est, ça va se faire un cadeau pour Max Allegri sur ses 2 années passées à Manchester, quasiment 100 matchs, 26 buts inscrits. C'est le travail d'Iglitare du côté de l'AC Milan, le directeur sportif. D'autres pistes, Nico Jackson, vous le savez, le Sénégalais de Chelsea, Alexander Sorloth, le Norvégien de l'Atlético, ou encore Nicolas Kastovic, Monténégro. Il était du côté de Lecce, la première ligue toujours. Et si Isaac restait à Newcastle? Regardez, c'était dans les colonnes du Times. Eddie Howe, le coach, interrogé par la grande plume du quotidien Times, et déclaration sortie, Isaac peut avoir un futur ici. Il pourrait rester à Newcastle. Je vous avais mis ce montage parce que lui rêve d'aller à Liverpool, qui ouvre la saison donc ce soir face à Bournemouth. Et je vous rappelle que Newcastle est présent dans ce top 10, ici à la 10e place, avec Elanga qui est arrivé de Nottingham Forest. À noter qu'il n'y a pas de joueur de Manchester City. C'est assez rare, ça, dans la marketplace. Et pourtant, City, il y a de l'actualité, notamment, vous le savez, avec la possible arrivée de Gigio Donnarumma. Ça nous amène à un papier du Daily Express. J'adore ce papier. Et si Pep Guardiola, dans le sens inverse, devenait cette fois l'élève de Mikel Arteta, qui était son second? Vous le savez, pourquoi je vous dis ça? Parce que Mikel Arteta, il y a 2 ans, avait eu une stratégie avec Aaron Ramsdale, qui est aujourd'hui du côté de Newcastle, et David Raya. Il n'y avait pas de titulaire. On jouait les 2, ok? Il y avait de la concurrence et ça amenait de l'émulation. Et si Pep Guardiola faisait la même chose entre l'international italien qui veut jouer la Coupe du Monde et l'international anglais, le jeune James Trafford, qui est revenu à City en provenance de Burnley, qui veut jouer la Coupe du Monde parce que vous le savez, Ederson doit être sortant du côté de Galatasaray, la Turquie. Et si c'était la nouvelle stratégie, et si le maître prenait exemple cette fois sur son ancien élève? Affaire à suivre pour Manchester City, bien évidemment. L'adversaire du côté de la Première Ligue, et ça j'ai pas du tout aimé, personne d'ailleurs, regardez les tabloïds anglais, attaque
racistes qui ont visé Mathys Tel, qui a manqué son penalty, vous le savez, face au Paris Saint-Germain dans la finale de la Super Coupe d'Europe, perdue par Tottenham. Il manque ce penalty et du coup, des attaques racistes lui sont tombées dessus. C'est cataclysmique, mais c'est comme ça, voilà, malheureusement, il faut le dénoncer, et c'est ce qu'ont fait les tabloïds anglais, affaire à suivre, et on referme cette parenthèse. Woltemade, l'Allemagne, et l'ultimatum. Je vous en ai parlé hier, pourquoi? Parce que il appartient à Stuttgart. Stuttgart a dit au Bayern, les amis, ok, vous le voulez, mais c'est maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce que ce soir, ils jouent les uns contre les autres. Stuttgart face au Bayern, la Super Coupe d'Allemagne, et Woltemade, eh ben, il est titulaire, bien évidemment, du côté de Stuttgart, alors qu'on l'attend éventuellement du côté du Bayern. Que va-t-il se passer? Regardez le plan de bataille probable, je vous le rappelle, il y a Assignon qui est là du côté, il y a Olysée ou Upamecano qui sont là du côté du Bayern de Munich, le nouveau Luis Diaz, bien évidemment, affaire à suivre. Que va faire le père Woltemade, qui ce soir devrait donc affronter l'ultimatum? Et donc là, regardez, c'était dans les pages intérieures, entre les différents boards, et notamment Max Herbel, le directeur sportif du Bayern Munich. Je vous rappelle cette parenthèse qui est enchantée, puisque Kevin Trapp, le joueur, l'ancien du Paris Saint-Germain, pourrait revenir en France. Il est à l'Eintracht Francfort, sa situation n'est pas forcément confortable, et le Paris FC lui a passé un petit coup de bigot pour qu'il revienne à Paris, affaire à suivre. Et puis je vous montre ça parce que j'adore toujours. C'est le père Müller, vous le savez, qui a quitté le Bayern pour rejoindre la MLS à Vancouver en mode Apache. Regardez, j'adore ça du côté des Whitecaps de Vancouver. Le premier match, je crois que c'est le 18 face à Houston. Affaire à suivre, vous me le direz si vous allez voir ça. 2 joueurs quittent l'Allemagne. Le premier, direction éventuellement le Portugal. Je l'adore, l'international algérien. Je salue tous les copains de l'Algérie qui joueront d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe E, si je me trompe pas, avec la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Soudan. Voilà, pour être précis. Et je salue tous les copains algériens. Eh bien, lui, c'est une bombe. Amoura, qui joue du côté de Wolfsburg. Benfica, ça y est, vous voyez, était ultra tenté. On parle de 37 millions d'euros pour le faire venir. Il a donné son OK. Voilà un nouveau talent africain qui devrait arriver du côté du Portugal et quitter la Bundesliga. Le deuxième joueur à quitter éventuellement l'Allemagne, c'est lui, Chukwuemeka, qui était prêté du côté du BVB la saison passée. Il appartient à Chelsea. Le Borussia voulait le garder, mais ça s'est pas fait. Et du coup, regardez, la Juventus de Turin aimerait le shipper, passer par là, fort bien évidemment de la force financière portée à la Juve par le grand patron Elkann. Regardez, le board est ici, avec Chiellini, avec Scanavino, avec Ferrero, avec Damien Comolli, le français, l'ex-PDG, l'ex-patron pardon de Toulouse. Je vous rappelle qu'Elkann a mis 30 millions en mars dernier là pour envoyer un peu de flux financier, et une opération se dirige entre 80 et 90 millions pour une nouvelle augmentation de capital. Et du coup, Eccolo, vous le savez en italien, Eccolo avec des C-E-C-C, ça veut dire le voilà. Vous le transformez avec des K, c'est Randal Colomani. Eccolo, ça y est, qui va arriver. L'accord semble trouver tout au sport avec le Paris Saint-Germain. On parle de 10 millions pour le prêt, avec un rachat à 45 millions d'euros. L'obligation d'achat, c'était la volonté, vous le savez, du Paris Saint-Germain. Je vous l'ai mis en parallèle avec la presse romaine. Pourquoi? Parce que Jadon Sancho, je vous le rappelle, était l'une des priorités, semble-t-il, de la Juventus de Turin. Eh bien, regardez, c'est l'AS Rome qui devrait l'empocher, avec Bailey, je vous en ai parlé, le Jamaïcain d'Aston Villa, qui pourrait débouler les 2 hommes du côté de Rome. Ce qui fait qu'à la Juve, eh bien, Jadon Sancho, dans les pourcentages de Tuttosport, n'aurait plus que 5% de chance de rejoindre la Juventus. Nahuel Molina, de l'Atlético Madrid, 20%. O'Reilly, 60%. Et lui devrait donc arriver, le père Randal Colomani. Il faut de l'argent. On avait parlé des sorties de le Douglas et de Nico Gonzalez. On va parler de ces 2 hommes tout de suite. Voici le 11 cas aujourd'hui. Tudor, avec notamment les pièces B également, le travail de Damien Comolli et donc Randal Colomani pour arriver là avec Jonathan David qui lui aussi vient d'arriver. Regardez, ça a de la gueule, très sincèrement. Je vous montre Nico Gonzalez qui serait donc ici en concurrence, sauf qu'il devrait sortir. Je vous montre ça. Regardez, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On nous dit que l'Atlético Madrid est intéressé. Pourquoi? Parce que Cholo Simeone veut donner de la concurrence à son fils. Vous le savez, qui pour l'instant, Giuliano, n'a pas de concurrence. On cherche un dribbleur. Eh bien, ce serait soit Nico
Nico Gonzalez, possibilité, ou le petit Kubo, l'ancien du Real qui est à la Real Sociedad. Voilà les deux options du côté de l'Atlético. Et donc Nico Gonzalez qui pourrait sortir de la Juventus de Turin. J'en reviens à Rome, puisque je vous parlais de Jadon Sancho du côté de Rome. Lui pourrait quitter Rome également. Regardez, c'est le Français Koné qui pourrait rejoindre l'Inter Milan. Lui qui est passé, vous le savez, du côté du TFC notamment. On est dessus. Ça y est, regardez les deux choix tactiques possibles avec la présence de Koné. Un 3-5-2 ici, devant la défense à 3. La position de Koné serait là. Et puis ce schéma également avec Koné ici pour associer à Barella. Chivou a l'intention de faire venir le Français. Affaire à suivre. Le Français qui lui pourrait quitter l'Inter, vous le savez, c'est Pavard. Poste de latéral, Galatasaray ultra intéressé. L'option première, c'est un autre Français qui pourrait arriver avec la fibre centrafricaine. C'est Solé de l'Udinese. Il y avait également la piste Badé du FC Séville, mais c'est lui qui semble pour l'instant devant dans les plans également de Chivou, et donc l'arrivée possible, vous voyez, de Koné, on parle de 40 millions d'euros. Affaire à suivre du côté de l'Inter. Je vous avais parlé d'Iglitare tout à l'heure pour faire venir Højlund, c'est la révolution à Milan, du coup, autour de Max Allegri, avec notamment l'arrivée de Modric, et donc le principal départ, il est là, regardez, c'est Thio qui prend la route de Newcastle. Ce sont les départs, au total 157 millions d'euros récoltés. Très bon travail de l'AC Milan avec en tête de gondole Reinders à Manchester City. Donc Thio à la deuxième position, derrière du Kalulu, vous le savez, du côté de la Juve. Je pense encore à Hernandez, le Français, parti du côté du Moyen-Orient. Regardez cette liste complète et notamment Morata qui a filé à Com. Voici les arrivées. Ils sont là. Jachari, Ricci, Modric et Stopinian de l'Inter. Et là, on va le compter également Terracciano. Et puis Atekabe, le dernier arrivé des Young Boys. Pour ce 11 probable, on a mis les 6 nouveaux. Regardez, boum, là aussi ça a de la gueule avec ce nouveau milieu de terrain absolument incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. L'alerte Lukaku, les amis, attention, il s'est blessé. Le monstre international belge s'est blessé. Regardez, juste derrière la cuisse lors du dernier match de préparation face à l'Olympiakos. Victoire 2-1 avec les buts signés Politano et Luka qui est entré en jeu à la place de David Neres. Le problème, c'est que Lukaku, regardez, touché derrière la cuisse, c'est pas sûr du tout qu'il soit présent pour le premier match face à Sassuolo. Affaire à suivre. Voilà quel était le premier 11 lancé, notamment sur la connexion entre Lukaku, De Bruyne, Manchester City, Lukaku, McTominay, Manchester United. Ce triangle-là marche à merveille et bien évidemment, Antonio Conte compte dessus. On part en Angleterre et on part également en France, les amis. La Ligue 1 démarre ce soir. Ça y est, ça démarre avec l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Rennes. Est-ce que les Marseillais, est-ce que les Rennais pourraient aller chercher, titiller le Paris Saint-Germain, les 10 derniers champions? Je vous rappelle que Lille en 2021 et plutôt Monaco en 2017 avait dérangé Paris sur cette décennie. Voici quel serait le 11 de départ de l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle que Medina est suspendu et que Pachao, le nouvel arrivé, est en phase de reprise. Rulli, Balerdi, Murillo, Egan Riley, Ulysse Garcia, Højbjerg, Gomez, Greenwood, Rabiot, Rowe et Gouiri devant. Jetons un œil également sur le 11 rennais. Affaire à suivre ce soir. Démarrage 20h45. Le bonbon, Lewis Hamilton. C'est là, les amis. Regardez ce que je voulais vous montrer. J'adore ces histoires. Regardez. Vous savez, Jim Ratcliffe, le boss de Manchester United, qui adore également les sports comme la Formule 1. Et bien, il est allé chercher cet homme, Michael Sansoni, qui n'est autre que l'ex-ingénieur chez Mercedes de Lewis Hamilton. Il est allé le chercher pour le faire venir à Manchester United, les amis, pour transposer l'analyse des datas pour performer le club de Manchester United. C'est pas rien, ça, quand même, hein. Il est le nouveau directeur des datas, grosso modo, du côté de Manchester United. C'est quelqu'un qui a passé 10 ans chez Mercedes, en étant notamment donc l'ex-ingénieur de Lewis Hamilton aujourd'hui chez Ferrari. C'est quelqu'un qui est passé par les universités de Southampton. C'est un gros nom aujourd'hui de cette PEC. Michael Sansoni, voilà le rapport indirect de Lewis Hamilton avec le démarrage de la Première Ligue. Mais c'est intéressant de voir ce type de choses dans les coulisses. United avec Jim Ratcliffe qui vient chercher de véritables talents. Voilà pour ce point complet, les amis. Apportez-moi le maximum de commentaires. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. Ce soir, démarrage un peu partout. On va regarder tout ça avec attention. Et puis on se retrouve demain. Et oui, demain, nouvelle édition de la Revue de Presse Internationale. Je vous embrasse et prenez soin et profitez des vôtres, les amis.